Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everyday guys. Et cette fois-ci, on va du côté américain. On revient sur le dossier de Tasha K. Et oui, oui. Moi, je viens avec les faits, la différence, ok? Et là, actuellement, comme certaines personnes confondent liberté d'expression avec absence de conséquences, donc maintenant, on en est là. De passer de je parle sur tout le monde à je vends ma maison pour survivre, c'est un autre fait. Pourtant, elle a du succès, Tasha K. Elle a une grosse plateforme. Parce que l'histoire de Tasha K, ce n'est pas juste du gossip, c'est une chute, une vraie, et elle fait du bruit. Et il faut se rappeler que même quand elle a perdu son procès avec Cardi B, Cardi B n'allait pas lui réclamer de l'argent. Cardi B avait juste fait ça pour l'ordre. Ok, voici, reste tranquille. Et elle a voulu, par ego, défier Cardi B, dire ah, moi je continue, liberté d'expression, je continue. T'as perdu le procès, passe à autre chose. Et là, il se retrouve qu'elle doit donner l'argent. Et Cardi B vient même regarder dans ses comptes en banque. Et là, on parle de maison en vente. Donc, c'est une belle maison là. T'imagines le succès qu'elle avait, elle a, et l'argent qu'elle fait. C'est dommage. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Peut-être mes très chers confrères du côté francophone, mes très chers collègues du côté francophone, ça va être un petit signe d'alerte que je vous fais. Peut-être que quand je vous dis faites attention avec vos accusations, faites attention des fois sur la route de vos contenus, ça va être sur un sens et ça peut être risqué pour vous. Vous pensez que je fais ça juste parce que je veux faire du mauvais Congossa sur vous alors que je fais je vous donne des avertissements. Donc on prend l'exemple de Tasha K, guys. On met un like, parce que oui, on boste et on supporte Ladoa. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné, mais attends, mais t'attends quoi? Donc toi, t'es là, t'es pas encore abonné. C'est comme ça. Ah non, je prends un moment. Je prends un moment parce que je suis subjuguée. T'es là, tu vois que Ladoa te donne du contenu régulier, continuel, et tu peux pas donner de force à Doa, dire « Hey Doa, va t'acheter un matcha. » Tu le mérites ton matcha. Et oui, je pense que je le mérite. Dans les commentaires, dites-le si Doa mérite son matcha. Dites oui, Doa, tu mérites ton matcha. Comme ça me fait plaisir de savoir que quand j'ai mes matchas, oui, le matcha, c'est comme de l'herbe, c'est comme du gazon. C'est tellement bon le matcha. Ok, on peut faire une vidéo complète de parler du plaisir du matcha. Sponsorisez-moi et puis je vais faire ça pour vous. Guys, vous me sponsorisez le matcha et je vais vous faire une vidéo vlog. Je vais vous montrer tous les meilleurs endroits où on peut se procurer son matcha. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi à date j'ai une moyenne de 85%. On va dire 85%. Techniquement c'est 90%, mais tu sais, il y a mes deux derniers cours, j'ai eu les pires notes, 71 et 74. J'étais vraiment catastrophe. Oui, guys. Je me suis rendu compte que j'ai un schéma de performance en moi que je pensais pas l'avoir. Je pensais que c'était normal. Mais quand j'ai eu mon premier 71, j'ai pleuré et j'étais vraiment oh putain, c'est bien fini. Mais là, toi, c'est correct, c'est bien. C'est bien fini. Après, j'ai eu 74. Et là, j'ai commencé à m'adapter que non, c'est une bonne note et la matière était difficile. Ça veut juste dire que la matière était un peu plus difficile que les autres. Donc, mes 98, mes 100% que j'avais, tu sais, ça m'avait rassuré, mais c'est comme si chaque matière est différente. Et oui, votre doigt est en train d'apprendre ça dans son cerveau que pour moi, c'était dur. J'ai pris un temps, là, j'étais en remise en question de ma vie, de mon existence, à cause de 71, de 74. Mais là, ça va. Là, ça va. Donnez-moi de la force, guys. Oh my God. On va au prochain. On y va, guys. It's about it. Donc, quand on parle de Tasha K, guys, elle est connue pour exposer, critiquer, provoquer. Elle fait du Congossa, elle fait du blogging du côté américain. En plus, moi, ce que j'aime avec elle, et j'aime la direction quand elle s'en va, que
Au-delà de faire du blogging, elle contacte les personnalités pour faire du one-on-one, pour parler avec eux. Je sais qu'elle avait parlé avec Jonathan, mais Jonathan n'avait pas trop aimé. Je pense que c'est avec elle qu'il n'avait pas trop aimé son chose. Mais bref, au-delà de ça, oui, Jonathan. Moi aussi, j'ai pu parler avec Jonathan. Moi, je me dis, imagine juste en faisant mon contenu francophone, les anglophones viennent vers moi. Surtout maintenant avec YouTube, ils remettent les vidéos avec la petite voix. Donc, mais quand je regarde mes vidéos du côté anglophone, j'entends la petite voix. Ça veut dire que les anglophones pensent que je parle avec la petite voix. Pardon, les anglophones. Est-ce que je parle comme ça, les francophones? Peut-être aussi je parle comme ça. J'ai une petite voix comme... Là, vous êtes habitués les doigts assez, fait que vous dites juste, ah, elle a juste une petite voix gossante, mais elle est super sympa. Mais, du côté de Tashaki, c'est une très grosse plateforme et j'ai justement ces points forts que j'aime chez elle. C'est comme, quand elle va chercher certaines personnes qui n'ont pas la visibilité ou la plateforme pour donner leur version, comme que ce soit l'ex de Didi en parlant de, pas Daphné, pas l'autre, j'oublie son nom, une autre asiatique qui avait été l'ex de Didi, qui avait vécu beaucoup de choses, qui était restée longtemps avec Didi en parenthèse. Et à un moment, elle s'était clashée avec Young Miami, la rappeuse. Et elle avait reçu, elle a donné la plateforme de parler avec elle, tu sais, et puis elle reçoit des gens comme ça qui n'ont pas, qu'on entend parler d'eux, et elle va les contacter pour avoir une plateforme avec eux, et j'adore quand elle fait ça, ok? Donc moi, je pensais que suite avec son procès avec Cardi B, et je veux pas de problème, je veux pas perdre mon argent, j'ai créé un empire, parce que réellement, elle a créé un empire de ce qu'elle aime. Mais on dirait que c'est son ego qui essaie d'aller plus fort. Aujourd'hui, elle met sa maison en vente de 875 000 $. Oui, une maison, elle a acheté sa maison, c'est Atlanta, je ne sais pas c'est où sa maison, mais elle a acheté une belle maison. Et puis, on peut dire c'est avec son revenu de ce qu'elle fait, elle a sa maison. Et là, elle se retrouve à mettre sa maison en vente pour liquider. Et c'est tellement dommage, guys. Donc, pourquoi? Parce que le 4 millions à payer ne disparaissent pas avec un live Instagram. Et oui, on sait qu'elle a fait un GoFundMe pour que sa communauté l'aide. Et puis, ça prouve une chose, mes très chers. C'est pour ça que je parle à mes collègues, mes très chers collègues. Je vous parle personnellement. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, mais moi, je vous parle. C'est sûr que oui, je comprends l'enthousiasme, l'engouement, que quand vous faites vos vidéos sensationnalistes, vous attaquez quelqu'un en particulier, ça vous donne des vues, tout ça. Mais quand ça vous met dans les problèmes, quand ça se retourne contre vous, ça vous met dans les problèmes, la même communauté qui vous faisait des likes, qui vous donnait des vues, elle se tourne toute comme ça. Ah ouais, voilà, elle a fait qu'à exagérer aussi là. C'est cette même communauté qui ne vous supporte pas, ok? Donc, ça veut dire qu'il faut faire la part des choses et prendre du recul. Et même si Doa, là, vous dites, de toute façon, Doa, c'est juste une petite youtubeuse, de quoi qu'elle parle, je vous donne des conseils avec bienveillance. Vous voyez, Doa, malgré que j'ai les mots faciles, j'ai l'air d'insulter facilement, je vous donne des conseils avec bienveillance. Que ce soit de faire vos vidéos en faisant des accusations très graves du côté légal, de faire des vidéos en étant comme, en vous accaparant quelqu'un, ça se retourne contre vous. Et quand ça se retourne contre vous, votre communauté ne va rien faire pour vous, guys. Ok? Faites attention. Pendant des années, Tashaki s'est construite une réputation. Et surtout que maintenant, on n'a plus Wendy Williams. Avant, c'était... Tashaki, c'est la nouvelle Wendy Williams. T'sais, Wendy Williams, on s'appelle avec sa tasse. How you doing? Wendy Williams, elle a commencé son gossip à la radio. Ben, moi, je ne suivais pas quand elle faisait à la radio. Mais elle a commencé à la radio et puis elle faisait son gossip, son press people. Les gens ont tellement aimé le vibe de l'énergie de Wendy Williams. Après, on l'a donné son émission de Wendy. Et puis, on a vu l'énergie qu'elle a. Et puis, elle parlait, elle jasait comme je le fais, comme beaucoup d'entre nous, on le fait. Yeah, how you doing? Elle donne son opinion. Bien sûr, ça n'a pas plu à beaucoup de célébrités. Elle s'est pas faite des amis dans le côté des célébrités, mais elle nous disait, quand elle nous annonçait une nouvelle, elle nous donnait son opinion. Des fois, il y a du monde qui me reproche, ah mais Doa, pourquoi tu donnes ton opinion? Mais c'est ça le but. Si vous voulez pas l'opinion de Doa, faut lire juste un blog ou un article. Même pas un blog, parce qu'un blog, tu donnes ton opinion. Mais va lire juste les articles des journalistes qui ont étudié le journaliste,
qui sont certifiés journalistes, eux autres vont vous donner les faits. Tac, 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 tac. Mais si vous prenez des blogueurs, des créatifs, oui, bien sûr, on va voir la nouvelle et on va donner un input. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est bon de voir différentes versions. Ça veut dire que quand je vois une nouvelle d'une actualité, moi, je vais pas faire semblant comme certains qui vont dire, moi, je regarde pas les autres. Non. Of course que je vais regarder les autres. Pourquoi je ne regarderai pas les autres? Oui, je vais regarder. Oh, il y a telle nouvelle. Oui, je vais parler de telle nouvelle ou j'ai parlé de telle nouvelle. Mais tel collègue, par exemple, je vais regarder c'est quoi sa position sur la nouvelle. Je vais regarder telle autre personne. Ah ouais, lui, c'est comme ça. Elle, c'est comme ça. Ouais, c'est lui, c'est comme ça. Et puis moi, l'important, c'est que moi, je vais venir avec mon opinion. Peut-être que je vais regarder, mon opinion est complètement à l'opposé de tout le monde. Moi, je suis complètement nulle part. J'ai une opinion départagée de tout le monde. Le monde va dire, hey, elle, comment ça, elle pense comme ça? Mais l'important, c'est d'avoir on regarde les opinions des autres collègues et c'est tout à fait normal. Donc, elle s'est construite sa réputation depuis les années et j'étais fière d'elle. Awesome. Elle n'a pas fait sa réputation en étant sur Instagram, les deux petites pattes écartées. Elle nous a montré, mesdames, les femmes noires, qu'on n'a pas besoin d'être populaire sur les réseaux en devant avoir un BBL, avoir les deux petites jambes écartées et puis dire I'm a panthère, je suis une tigresse. Elle a pu utiliser d'autres choses et c'est pour ça que j'aime ce côté positif d'elle que j'ai. Dire que les autres n'osent pas, aller plus loin que tout le monde, transformer la vie des autres en contenu. C'était rentable jusqu'à ce que ça ne le soit plus pour elle. La réalité qui l'a rattrapée. On peut jouer avec les mots, on peut jouer avec le buzz. Et c'est ça l'art de ça. Donc tu peux arriver, il y a un buzz, il y a une actualité et on utilise notre formule pour présenter la nouvelle. Depuis que c'est sur le net, tu le présentes. Et puis je le fais. Quand je vois une actualité, je vais dire, mon cerveau fonctionne comme ça, je vais dire, mais qu'est-ce que je peux en ressortir de cette nouvelle? Et puis là, quand je sais qu'est-ce que je peux en ressortir, je vous le présente. Ah ouais, il y a telle affaire, voici la morale de tout ça. Et puis je vous donne qu'est-ce qu'on peut en ressortir. D'autres personnes vont faire la nouvelle avec leur façon d'être de ce qu'ils ont ressorti parce que on peut avoir la même nouvelle et 10 interprétations différentes. Et c'est la beauté des choses, guys. Mais quand il s'agit de la justice ne joue pas et n'est pas dans la même cour que nous. Et là, en réalité, la réalité, elle a frappé très fort. Il y a eu le réveil. Aujourd'hui, la maison est en vente 875 000 $. Pas pour investir, pas pour évoluer, pour payer. C'est toujours intéressant de voir à quel moment le divertissement devient une dette. 4 millions de $. Ce n'est pas une polémique, ce n'est pas un live, c'est une obligation. Et contrairement aux rumeurs, les jugements ne disparaissent pas avec le temps. Ça a été prouvé. Quand Cardi B a porté plainte contre elle, c'est parce qu'elle avait plus de 5 années, plus de vie. Elle avait des vidéos qu'elle attaquait, elle faisait des insinuations sans preuve. Et quand je vous dis à mes très chers collègues, faites attention à ça. C'est comme, on peut faire des insinuations, mais y aller de façon, aller gently, à ce qui paraît. Je vous donne mes conseils. Je suis en train de vous coacher. Même si vous n'êtes pas mes amis, je suis en train de vous coacher pour vous savoir que je ne suis pas là pour briser votre gagne-pain. Je ne suis pas là pour vous empêcher de faire votre moula, votre argent. Mais par contre, ça serait dommage que tout le travail que tu as fait des centaines de vidéos, tout le travail que tu fais, à cause tu viens te mêler dans la justice qui n'est pas ton domaine, ton expertise. La justice, c'est pas notre domaine. On n'est pas un tribunal. Tu risques de tout perdre et même d'entraver ta famille dans le côté personnel. Don't do that. Donc, hier, elle parlait fort, elle dominait les discussions, elle contrôlait le narratif. Aujourd'hui, vente de maison, appel à l'aide avec GoFundMe et tout, pression financière. Ça change vite. Curieusement, les mêmes réseaux qui applaudissaient sont beaucoup plus discrets maintenant. Il y a moins de bruit, moins de soutien, moins d'énergie. Comme si le spectacle était terminé, en effet. Et ça, c'est la leçon. Tu sais, vous allez pouvoir rentrer quand des fois c'est très facile et je peux comprendre que beaucoup de collègues, ils rentrent facilement dans la zone rouge qui ne doivent pas rentrer dans le côté de communication. Et ils vont dans les accusations, ils touchent à des zones qui vont les causer des problèmes à eux. Parce qu'ils vont regarder l'engouement. Ils vont voir que quand je fais un direct ou quand je fais une vidéo et que je vais dans l'excès, dans le côté de cet engouement,
je vais avoir 1000 personnes qui vont me regarder en même simultané. Je vais recevoir plein d'attention d'un coup. La vidéo va bon. Mais souvent, cette vidéo-là, elle va sauter. Ça, c'est une réalité. Donc, tu vas même pas être payé finalement pour cette vidéo. Mais en final, tu t'es mis à risque. Et aussi, du point de vue partenariat, c'est compliqué. On sait du côté anglophone, il y a plus d'argent à faire dessus. Oui, côté anglophone, même si tu peux frôler l'indécence, il y a quand même il y a le côté marketing, ils vont plus miser sur toi. Mais le côté francophone, on est encore très fragile. On est encore très petit. Ça veut dire que c'est compliqué. Donc, moi, je suis en train de conseiller à tout le monde. Je donne des conseils comme ça et le monde, il pense que doigt est méchant. Mais posons-nous la vraie question. Jusqu'où tu peux aller pour le buzz avant que ça te coûte ta vie? Parce que là, on ne parle plus de contenu, on parle de conséquences. Et justement, on parle du fameux GoFundMe, une cagnotte pour payer ses erreurs. En tant que tel, je peux comprendre son idée derrière le tout parce que elle s'est laissée perdre dans cette roue-là. C'est à cause de sa communauté. C'est sa communauté qui en demandait plus et puis elle n'a pas eu le contrôle de s'arrêter à temps. Donc elle se dit, si j'ai des problèmes maintenant, c'est normal que vous devez m'aider. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu construis ta plateforme en attaquant les autres et après, tu demandes de l'aide quand ça se retourne contre toi. Une cagnotte, c'est intéressant. Construire une carrière en exposant les autres, puis demander au public de réparer les conséquences. Une forme de boucle assez ironique. Internet t'applaudit quand tu fais du bruit, mais quand ça tourne mal, tu es seul. Et ça, c'est la réalité. Les likes ne payent pas les dettes. Les vues ne payent pas les avocats. Le buzz ne paye pas 4 millions. Et ça, c'est la réalité, guys. C'est-à-dire, c'est nous, à nous, comme créateurs de contenu, on va partager une nouvelle, on rentre dans le dossier Congossa, dans le dossier Gossip, dans le dossier People. Mais on doit faire la part des choses et puis sortir des faits pour se baquer. Tu sais, ça serait facile, il y a des nouvelles, des fois je voudrais parler. Mais après, je regarde, je dois faire ma recherche rapide parce que oui. Peut-être dans ma section payante de YouTube, je vais vous rentrer en détail de comment faire ces recherches. Mais je dois faire mes vérifications et puis le fait que j'ai pas assez de faits pour me baquer, je suis obligée de laisser tomber. Après, je regarde à côté, je vois, il y a des collègues qui viennent sur cette nouvelle-là et puis ils en parlent comme s'ils étaient là sur les lieux. Puis je dis comme, ils n'ont pas peur. Je me dis, peut-être c'est moi qui a trop peur ou eux qui n'ont pas assez peur. Mais voilà. Il y a des faits, je regarde, je me dis, ouais, j'aurais envie de te donner mon opinion, mais je me dis, ça touche trop le légal pour que je puisse m'en mêler. Donc je fais comme, je vais parler d'autre chose. Mieux vaut parler de le nouveau rouge à lèvres de Kim Kardashian. Tu sais, je vais patiner autour. Vous comprenez? Ce n'est pas une chute spectaculaire, c'est plus subtil que ça. C'est une accumulation, une suite logique, une facture différée. Le problème n'a jamais été le contenu, c'est les limites, ou plutôt leurs absences de limites. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le contenu de Tasha K n'est pas problématique. De parler, de faire du people, de faire sur l'actualité, c'est pas ça le problème. C'est comme l'absence de limite de te dire, ok, là je dépasse la zone, je suis vraiment trop dans le légal, je laisse tomber. Quand tu es rendu dans ton contenu, que tu filmes le cercueil par exemple d'une personnalité, tu as dépassé ton contenu. Quand tu es rendu que tu vas te mêler dans le légal alors que tu n'as pas l'expertise du légal et que tu commences à accuser frontalement quelqu'un d'avoir commis l'irréparable, d'avoir enlevé la vie de quelqu'un, ça se retourne contre toi, c'est clair et net. Même si tu dis, mais j'ai les preuves, mais les preuves là, du côté légal, tu ne veux pas dire devant le juge, oui, j'ai les preuves parce qu'il y a telle personne, telle autre, toutes les gens sur l'internet en parlent. C'est pas des preuves, chérie. Donc, quand tu sais que tu as de quoi perdre rendu là, ça veut dire que tu as un enfant, tu as une famille, tu as des investissements. Tu dois prendre du recul, te faire, je ne veux pas rentrer là parce que je risque trop de perdre. Et c'est pas juste te faire démonétiser que tu vas perdre. Just say it, guys. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu peux être au sommet aujourd'hui et tout perdre demain. Pas à cause du hasard, à cause de tes choix.
On ne va pas mentir, ça fait réfléchir parce que derrière le personnage, il y a une vie réelle. Et là, c'est une vie qui encaisse. Contrôle de narratif. Avant, il y avait le contrôle de narratif, l'assurance d'influence. Maintenant, vente d'actifs, pression financière, réalité juridique. Pas d'atlantique cohérent. Ce n'est pas juste à chaquer, c'est un avertissement. À tous ceux qui pensent que parler sans limite égale succès, le côté du succès, exposer c'est le pouvoir, provoquer c'est la carrière. Parce qu'au final, tout ce que tu construis sans limite peut te détruire sans avertissement. Et le plus intéressant dans tout ça, ce n'est pas la situation, c'est la surprise. Comme si les conséquences étaient inattendues alors que c'était très conforme. Quand elle est arrivée en justice face à Cardi B, elle n'avait aucune preuve pour se défendre. Elle essayait de faire « Ah, mais là, je fais ce que je veux, c'est liberté d'expression. » Mais là, on l'a dit, c'est de l'acharnement. Tu as créé une détresse émotionnelle chez une autre personne. C'est-à-dire que quand tu es rendu, tu fais des vidéos, tu t'accuses la personne t'accuse la personne, tu crées une détresse dans l'entourage de la personne a toutes les faits contre toi, tu l'as déjà publié, tes clips circulent maintenant parce que tout circule, tout reste en ligne, il n'y a rien qui s'efface. Ils vont dire, mais regarde, ton contenu a peut-être créé une détresse émotionnelle à mes enfants. Donc moi, suite à ça, c'est pas pour moi que je porte plainte, mais c'est pour le bien-être de mes enfants. So, I'm gonna make you shot. I'm gonna make you pay. Même pas shot. Je vais même pas te faire te taire. Je vais te faire payer. Et là, quand tu te retrouves à payer, c'est l'injustice. Il a fait ça, elle a fait ça. Mais, voici qu'est-ce qui arrive. Le boss parle, il paie, c'est vrai, jusqu'au jour où il présente la facture. Et ce jour-là, tout le monde regarde, mais personne ne paie à ta place. Le problème avec le boss, ce n'est pas quand il monte, c'est quand il redescend. Avec une facture, certains pensaient contrôler l'histoire, ils ont simplement oublié que la réalité était écrite toujours la fin. Et c'est ça une autre réalité qu'il faut apprendre. Let me know what you think, guys, de cette leçon de vie et faites attention à vous.